En tant qu'un homme de Dieu, costume d'un homme de Dieu, casquette d'un homme de Dieu, étoffe d'un homme de Dieu, vous appelez à la révolution. L'homme de Dieu a le devoir de dire, n'est-ce pas, aux politiciens que voilà, ben, là vous êtes dans la bonne direction, mais là vous n'êtes pas dans la bonne direction. Je sais que je suis esclave d'aucun pasteur, esclave d'aucune personne. Pasteur Mathieu, vous êtes hors la loi ou vous êtes dans la loi? Quand l'État, le gouvernement interdit le marche et vous appuyez le marche. Tous les religieux ont le devoir d'être solidaires avec les souffrances de la population. Et ça, c'est un point important pour moi en tant que pasteur, mais aussi en tant qu'intellectuel. Donc tous les politiciens, tous les religieux doivent être ensemble pour que nous trouvions des solutions réelles à notre pays. Canal Suisse Color, Jordan, merci, bravo. Vous devez savoir une chose, si vous êtes ici en Suisse, venez à Lausanne, vous avez un plateau, vous avez un studio, tout est équipé, c'est pour vous, c'est chez vous. Chers amis, merci. Vous savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Congo Number One, CNN News, l'actualité en temps réel. Vous êtes dans votre émission Adi Loba. De Paris à Lausanne, nous sommes venus ici. Vous savez que le 31 décembre fut une date que les Congolais de partout dans le monde se sont levés pour dire non à Kabila, pour dire non au mandat de Kabila. Le président Kabila Kabangé devait dégager. C'est le terme qu'ils utilisent, il devait partir. Il y a eu ce qu'on appelait marche pacifique au Congo, partout dans le monde. Mais ici, en Suisse, à Lausanne, il y a aussi de Congolais qui sont réunis pour marcher, pour dire non au mandat de Kabila. Le président de pastoral de la Suisse, qui s'appelle les Gagnants, le pasteur Mathieu Gagnon, était parmi les organisateurs. Alors on va essayer de savoir, les 31 décembre, pourquoi, pendant que les uns disent non, lui, il a dit oui, nous devons marcher. Les autres ont boycotté, lui, il a dit non, nous devons marcher pour le pays. Quel rapport entre la politique et l'Église? L'Église de réveil catholique, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mariage maintenant, ensemble avec le président de pastoral de Suisse, pasteur Mathieu Gagnon, on va découvrir ça. Pasteur Shalom, pasteur, bonjour. Bonjour Adi, je profite pour dire bonjour à toi, mais aussi présenter des vœux à Congo Number One, aussi des vœux de bonheur, de prospérité à la chaîne, aussi à tous les pasteurs congolais de la Suisse, aussi de l'Europe. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pasteur Mathieu, le 31 décembre, au Congo, on a vu même que l'Internet, le ministre Mendali n'était pas coupé, mais ça a été ralenti pour la diffusion par rapport aux marches. Alors vous ici, pourquoi cette idée d'appeler le Congolais? Vous êtes un homme de Dieu, un pasteur, c'est lui qui est censé ramener la paix. Pendant que les uns disent non, vous vous dites oui, nous devons marcher. Alors pourquoi cette initiative, pourquoi cette idée? D'abord en Suisse, il n'y a pas eu de marche. À Paris, nous avons encouragé les amis qui ont marché à Paris, un peu à Bruxelles. En Suisse, il y a eu une action sporadique. C'est parti de la révolte d'un confrère, le pasteur Martin Yongo, qui est le vice-président de la pastorale congolaise au niveau européen, mais qui est aussi membre de mon bureau ici en tant que président de la pastorale congolaise en Suisse, qui a lancé cette initiative en disant, bon, nous arrivons le 31 décembre 2017, normalement le mandat de Kabila est déjà échu, toutes les institutions au Congo sont sans fondement, n'ont pas de légitimité. Eh bien, il a appelé. Moi, je ne fais qu'encourager, et les prêtres et les pasteurs en Suisse ont été initiateurs de cette action
sur Genève, non pas à Lausanne. C'est à Genève Ah, que ça sur s'est Genève. passé à la place des Nations. Nous sommes allés nous rencontrer. On a vu effectivement que, malgré qu'il y a eu des contradictions, mais beaucoup de Congolais sont arrivés. Nous avons juste voulu être solidaires avec nos frères qui ont marché pacifiquement au Congo pour dire que le Congo doit être réellement un État démocratique. Alors, Pasteur Mathieu, vous êtes hors la loi ou vous êtes dans la loi? Quand l'État, le gouvernement interdit le marche et vous appuyez le marche. Donc vous devenez, dans ces cas, de hors la loi. D'abord, nous, ici en Europe, nous n'avons pas eu d'interdiction. Non, pasteur, je pars à la base. À la base, le gouvernement a refusé ça. Alors vous, quand vous accompagnez les gens qui ont marché, qui étaient hors la loi, parce que le gouvernement a dit non, quand vous manifestez comme ça, vous devenez aussi hors la loi. Si vous comprenez bien le fonctionnement de la constitution congolaise actuelle, vous saurez qu'au Congo actuellement, il n'y a pas une demande d'autorisation de marche, de manifestation politique ou bien de marche pacifique. Au Congo actuellement, on est dans un système d'information. Le gouvernement prend les dispositions pour encadrer les manifestations. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous ne sommes plus dans un État ou bien dans un système où les institutions ont été élues démocratiquement. Toutes les institutions sont hors mandat et c'est un pouvoir dictatorial qui essaie de se maintenir par la force. Et je pense que les populations ont le droit de dire non, quelles que soient les circonstances. La population se tient bien dans la Constitution avec l'article 64, alinéa 1er, qui dit que lorsque un homme ou bien un groupe d'hommes essaie de se maintenir par la force au pouvoir, eh bien, le peuple congolais a le devoir de militer, de tout faire pour mettre hors d'état de nuire ce pouvoir-là. Cela se sait, mais nous, on s'attendait à des hommes lambda pour le faire. On s'attendait à un Congolais lambda pour faire ça. Mais vous, en tant qu'un homme de Dieu, costume d'un homme de Dieu, casquette d'un homme de Dieu, étoffe d'un homme de Dieu, vous appelez à la révolution. Parce que vous êtes un homme de Dieu. Bon, les hommes de Dieu, justement, il faut comprendre ce que c'est que l'Église. Et ce qu'on appelle généralement le rôle prophétique de l'Église. Un homme de Dieu, et revenons à ce qu'on appelle un prophète. Un prophète dans la Bible n'est pas généralement, comme on le pense, des gens qui donnent quelques paroles de connaissance sur la vie des gens, ou bien qui disent, voilà, vous êtes habillé en costume vert, ou bien telle couleur. C'est pas ça. Un prophète dans la Bible a toujours un protestateur. C'est toujours quelqu'un qui voit que lorsque le peuple ou bien le pouvoir politique est en train de dérégler ou bien de dérouter, de s'éloigner de la volonté de Dieu, le prophète doit se lever pour contester. C'est ce que justement les catholiques disent régulièrement, l'Église dans sa mission prophétique. La mission prophétique, c'est toujours une mission de contestation, une mission de remise à l'ordre. L'homme de Dieu a le devoir de dire, n'est-ce pas, aux politiciens que voilà, ben, là vous êtes dans la bonne direction, ou bien là vous n'êtes pas dans la bonne direction. Nous sommes dans notre labyrinthe qui n'a pas d'issue. Quand on voit maintenant les hommes de Dieu, est-ce que vous vous mélangez maintenant dans la politique? Alors moi, j'ai une citation qui dit que toute autorité vient de Dieu. Alors Kabila, qui est le président de tout le Congolais, dont vous êtes, toute autorité vient de Dieu. Alors vous braquez maintenant, vous boycottez votre autorité qui vient de Dieu? Non, je pense que c'est une mauvaise interprétation de la parole. Et ça demanderait beaucoup de temps comme émission pour qu'on discute autour de cela. Et de prendre ce texte des Romains qui dit que toute autorité vient de Dieu. C'est quoi l'autorité? C'est quoi le pouvoir? C'est quoi la faisabilité de cette autorité-là pour qu'on puisse vraiment entrer en détail? Mais je ne pense pas que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte et qu'ils étaient sous la coupole de Pharaon, qu'il les brimait, qu'il les maltraitait, les enfants d'Israël n'ont pas dit, bon, toute autorité vient de Dieu, laissons-nous brimer. Ils ont crié à Dieu pour que Dieu puisse les délivrer et les libérer de ce pouvoir-là. Donc, dire à tout moment que toute autorité vient de Dieu, c'est tout simplement un échappatoire. Je pense que ce soit ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa, que ce soit sur le plan parlementaire, que ce soit les pouvoirs exécutifs, ou même le pouvoir judiciaire, ils savent qu'il y en a en Europe peut-être du pouvoir judiciaire, mais tous les restes de pouvoir savent très bien qu'ils sont hors mandat et qu'actuellement, on ne peut même pas dire, vu que
le pays Congo est régi par une constitution. Pasteur. Dieu fonctionne aussi avec cette constitution. Pasteur Mathieu, voici notre tour de Babel. Pasteur Kakinza, Pasteur Mukuna, pour ne citer que ceux-là, ils sont pour ou contre notre marche? Bon, moi, je ne peux pas me prononcer à leur place. Je pense que nous avons tous réagi avec émotion lorsqu'il nous a été dit que les églises du réveil ont fait une déclaration contre la marche. Mais je pense que si vous lisez, si vous suivez ce qu'ils ont déclaré, ça n'a pas été exactement cela. Néanmoins, personnellement, je pense qu'ils ont manqué une opportunité de se taire, comme on dit en français. Donc, ça ne valait pas la peine de dire aux gens d'aller au culte, alors que les gens savaient qu'ils allaient au culte, parce que politiquement, ça devrait être mal interprété. Voilà, ils ont créé une cacophonie inutile dans le pays et aussi à l'étranger par rapport à tous les pasteurs. Mais si maintenant ils sont pour le fait qu'il n'y ait pas de marche, ça les concerne eux. L'église du réveil du Congo, c'est une institution pour le Congo. Maintenant, nous ici, nous faisons partie de ce qu'on appelle la pastorale congolaise en Europe. Nous faisons partie des pasteurs congolais qui sont dans la diaspora. Nous ne sommes pas engagés par l'église du réveil du Congo. Néanmoins, nous devons avoir une certaine relation parce que ce sont des confrères. Voilà. Alors, je ne dirais pas votre sanction, mais quel est votre point de vue pendant que le corps de Christ, qui sont dans l'église du réveil, qu'ils étaient contre le marche? Vous dites quoi, vous? Première des choses, je ne suis pas sûr qu'ils étaient contre la marche. Parce que lorsque j'ai lu, peut-être il faut suivre ce que j'ai lu. Quand je parle de Mukuna, il faut d'abord suivre ce que moi. Il faut d'abord suivre ce que. Moi je dis, là nous parlons de manière générale parce que les gens nous regardent de partout. De Washington, de Botswana, de Guantanamo, partout ils sont nous regardent. Alors quand Mukuna est d'accord pour aller marcher, il est pour la marche. Quand Kakenza aussi qui est pour la marche, et vous dites non, vous représentez les pasteurs de la Suisse, le président de pastoral de la Suisse. Vous dites quoi alors? Première des choses, moi je ne vis pas à Kinshasa, je ne vis pas au Congo actuellement. Donc leur décision ne m'engage pas personnellement, étant donné que moi je réponds. Au contraire, je vous ai montré que l'évêque Jean-Claude Mosengo, qui est actuellement qui fait mandat de président de la pastorale congolaise en Europe, avec qui nous fonctionnons, de nous envoyer une circulaire dans laquelle il était stipulé clairement que nous, en tant que pastorale congolaise en Europe, nous soutenons cette marche pacifique qui est initiée par les laïcs au Congo. Voilà. Donc nous ne répondons pas ni à Bishop Kankeza, ni à l'évêque Mukuna, parce que nous devons avoir une relation avec eux, mais au contraire, nous ne sommes pas soumis à eux. Donc, ils engagent que l'église du réveil. En même temps, c'est des situations, comme je dis, je ne voudrais pas tellement entrer là-dedans. Pour quelles raisons? Vous savez que l'église du réveil, c'est tout vous avez parlé tout à l'heure de la tour de Babel. Il y a beaucoup de confusion. Vous savez, il n'y a pas longtemps que l'évêque Mukuna, avec un groupe de pasteurs, qui est sous la direction actuelle de pasteur Kizamina Jean Oscar, a déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'église du réveil. Donc il nous était quand même une sorte de confusion en voyant et le haut conseil donc, des églises du réveil, représenté par l'évêque Mukuna Pascal, avec quelques pasteurs, notamment Jean-Bosco Kindomba, Général Soni et Bishop Kankeza, qui étaient ensemble. Donc nous n'avons pas compris le sens de cette déclaration-là. Il serait intéressant que vous fassiez une émission avec eux. Mais nous, ici en Europe, nous aimons notre pays. Lorsqu'il y a une difficulté quelconque au pays, les peuples que nous conduisons ici en Europe, ils viennent du Congo. Ce sont des Congolais pour la plupart de nous. Nous devons donc tenir compte de cela. Leur souffrance est notre souffrance, leur difficulté, c'est notre difficulté. Alors aujourd'hui, on va dire que Pasteur Mathieu Gagnon n'est pas dans un parti politique. Est-ce que je peux me tromper? Malheureusement ou bien heureusement, je ne fais pas de la politique. Mais un homme de Dieu ne fait pas de la politique politicienne, mais un homme de Dieu doit être concerné par la gestion de la cité. Vous n'êtes pas dans un parti politique? Les termes, je suis pas, je fais partie, j'ai toujours été sollicité, mais je n'ai jamais accepté. Ça fait très longtemps que je sers Dieu, mais je n'ai jamais accepté de faire partie d'un parti politique. Alors aujourd'hui, le peuple congolais nous regarde de partout où ils sont,
et le pasteur, je parle de corps de Christ, je parle de l'église du réveil et des catholiques aussi, parce que, voilà, même de musulmans, parce que le Congo c'est un pays laïque. Donc nous avons des musulmans, l'église du réveil, nous avons tout, les Kimbanguis, nous avons tout. Alors, est-ce que, pasteur Mathieu Gagnon, pour passer à une autre question, a un message pour dire aux hommes de Dieu, au peuple congolais, par rapport à ce qui s'est passé le 31, le Congolais qui ne se sont pas manifestés et les hommes de Dieu qui étaient contre la marche? Je voudrais d'abord revenir à une première des choses que dans le discours ici en Occident, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de confusion. Première des choses, on a oublié de dire par exemple qu'il y a des églises du réveil qui ont été aussi attaquées et molestées par les groupements militaires. Non, par exemple, l'église du pasteur Kizamina, qui est malheureusement taxée aussi d'être du pouvoir, mais son église a été quand même attaquée, molestée. Je vois que depuis un certain moment, il prend des distances par rapport à des positions politiques. Il avait même proposé, et moi je pense qu'il avait peut-être raison, que nous puissions chasser de nos églises tous les politiciens qui sont en train de faire souffrir la population. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, je pense que nous sommes dans une période délicate pour notre pays et que tous les religieux, et je parle des religieux, pas seulement que ce soit les catholiques ou bien les protestants ou bien les mouvements du réveil, l'église orthodoxe, les Kimangis, qui en sait encore. Donc, tous les religieux ont le devoir d'être solidaires avec les souffrances de la population. Et ça, c'est un point important pour moi en tant que pasteur, mais aussi en tant qu'intellectuel. Donc, tous les politiciens, tous les religieux doivent être ensemble pour que nous trouvions des solutions réelles à notre pays. Et nous devons être solidaires avec la population dans sa souffrance. Lorsque la population marche, mais lorsque la population est en train de manifester pour faire des réclamations, c'est notre devoir d'être solidaire avec la population, tout en guidant bien sûr la population pour que les choses se fassent d'une manière pacifique. Vous êtes parti jusqu'à ce que je parle de la Suisse. Vous êtes parti, on a vu des déclarations où, ici en Suisse... À la place des nations, oui. Non, je dis une autre question, je voulais dire. Vous interdisez même que tout pasteur venant de Kinshasa, un chantre, musicien chrétien, en Suisse, ils ne pourront plus prêcher et ils ne pourront plus chanter. Vous êtes au courant de ça? Non, Adi, mais... Non, mais vous êtes au courant de ça? Première des choses, j'ai dit... Non, ma question c'est, est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, j'ai entendu dire, en tout cas j'ai regardé aussi sur Internet, ça c'est un peu une difficulté que nous avons dans la société congolaise, dans la diaspora. Qu'un seul individu puisse, je ne sais pas, sous le coup de l'émotion, l'émotion nous en avons eu tous, mais qu'il passe à la télévision, qu'il fasse comme une sorte de fatwa en disant qu'aucun pasteur, aucun musicien ne peut pas passer dans la diaspora. Nous n'acceptons pas une telle décision, tout simplement parce que, vous savez, les églises sont libres, elles sont indépendantes, elles sont autonomes. Nous connaissons bien les pressions qui sont dans la population. Est-ce que vous réalisez vos propos parce que vous êtes le président de Pastoral ici en Suisse? Alors quand les uns disent que non, ils sont interdits de venir prêcher, ils sont interdits de venir chanter. Alors quand vous voulez dire que non, ils sont libres, vous n'êtes pas contre eux? Première des choses à dire, j'aimerais quand même que nous réfléchissions en tant qu'intellectuels. Je ne vais pas répondre juste pour vous faire plaisir ou bien faire plaisir à vos internautes ou bien vos auditeurs. Réfléchissons très bien. Au sein de l'église catholique même, il y a des diocèses qui n'ont pas marché. Je vais vous en citer. L'archidiocèse de Kisangani, dirigé par Monseigneur Otembi, qui est actuellement le président de la SENCOM. Donc à Kisangani, il n'y a pas eu de marche. Cela veut dire qu'il y a un problème. Au sein même de l'église catholique, tout le monde n'a pas marché. Mais nous n'avons pas entendu d'interdiction par rapport aux prêtres catholiques ou bien par rapport aux archevêques qu'ils ne peuvent pas venir. Nous soutenons bien le cardinal Mosengo avec tout ce qu'ils sont en train de faire par rapport au pays. Donc, mais aussi, il faut savoir que tous ceux qui ont marché n'étaient pas que des membres de l'église catholique. Il y a eu aussi des membres des églises du réveil, ou bien tout comme des protestants. Ce sont les Congolais qui ont marché. Le problème du Congolais n'est ni catholique, ni protestant, ni du réveil. C'est un problème de tous les Congolais. Donc, je pense que les individus qui, par émotion, se tiennent et disent, bon, les pasteurs ne peuvent pas venir prêcher, ils le font par émotion.
Et ça ne résoudra rien pour le pays, ni pour le Congo. Moi, en tant que responsable de la pastorat, je ne peux pas m'aligner sur une telle déclaration. Au contraire, je pense quand même que certaines discussions peuvent mener aussi ceux qui travaillent au pays à réfléchir. Vous savez, les églises du réveil sont forts parce qu'ils ont une grande population. Eh bien, ils sont aussi très faibles parce que c'est une jeune église qui n'a pas d'institution ni fiable ni stable. Et je venais de te donner l'exemple au sein de l'église du réveil, il y a beaucoup de subdivisions. Quoique pour l'État, il y a une seule église du réveil, mais je vous ai parlé de l'église du Haut Conseil des églises du réveil, qui est dirigée par actuellement Jean-Oscar Kizamina. Mais bon, c'était quand même bizarre qu'on voit l'évêque Moukouna Pascal, qui fut l'ancien président, qui était aussi dans leur cas. Mais aussi, vous avez entendu Denis Liessi, qui a son église du réveil réformée, qui je ne sais pas où elle se trouve, mais bon, ma foi. Et il a dit qu'il a son église du réveil réformée, qu'il ne fait pas partie. Il ne dépend pas de Kakenza, Kakenza ne peut pas l'engager, et lui non plus ne peut pas engager Kakenza. Bon, et lui, tout ce qu'il a, dit, c'est dans le réseau, il a dit que non, moi j'étais pas sur place. Il n'a pas donné son point de vue, s'il était pour ou contre. Bon, contrairement à vous, vous êtes pour la marche. Je vais pas, moi personnellement, je me suis aligné. Personnellement, je veux que le peuple congolais se batte pour que nous ayons une démocratie. Nous sommes une grande nation au centre de l'Afrique. Nous sommes un grand peuple. Il est important qu'on ait des institutions stables chez nous. Il est important que le peuple puisse voter librement. Il est important qu'on ait un pouvoir qui travaille pour le bien-être de la population. Ça fait trop. En tant que pasteur, moi, ça ne me plaît pas de continuer à prêcher aux gens qui sont ici ou bien en Afrique, aux gens qui sont continuellement dans la misère, dans les souffrances, aux gens qu'on tue régulièrement. Est-ce que quand vous êtes à l'église, devant le fidèle, devant le fidèle, les gens qui viennent à l'église, vous les influencez aussi en leur disant que non, vous devez être contre le gouvernement en place, vous devez être pour le gouvernement en place. Dans vos prédications, vous arrivez à influencer parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous continuez à parler comme ça aux fidèles, il risque aussi de basculer, vous faites ça aussi. Moi je dis, première des choses, il faut savoir que je suis un esprit indépendant. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment un esprit indépendant. Mais ma prédication est inspirée de la parole de Dieu. J'ai des positions individuelles. En tant que citoyen congolais, j'ai un point de vue. En tant que pasteur, je prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu oriente le sens politique, mais la parole de Dieu ne fait pas de la politique. C'est deux choses. Mais est-ce que vous profitez aussi de votre influence pour dire au peuple congolais d'être contre le pouvoir en place, de soutenir l'opposition? Mon but n'est pas de dire au peuple congolais d'être contre le pouvoir en place ou bien d'être pro l'opposition. Mon but, c'est que notre population ait un bien-être. À dire, ça doit vous faire du mal. Un grand peuple comme le Congo, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes devenus les derniers des nations. Nous sommes un pays où la corruption bat son plein. Nous sommes un pays où la misère est catastrophique. Gagnons. Quand les autres pasteurs prennent leur temps en disant que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas contester contre le pouvoir, ils prennent leur temps devant l'Assemblée, ils le disent. Quand ils le font, alors, si. Les gens nous regardent, ils savent. Quand ils le font, alors pourquoi vous, qui êtes contre, vous ne faites pas devant l'Assemblée? Non, ils sont libres de leur manière de fonctionner, mais je doute fort que les pasteurs se tiennent juste pour protéger le mal. Et ce qui se passe au Congo actuellement, nous devons le crier tout haut par tous les moyens que nous pouvons avoir. Ça ne va pas au pays. Ça ne va pas au pays, c'est pas bon pour le Congo, c'est pas bon pour l'Afrique. Donc, aucun pasteur sérieux ne peut tenir un autre discours contraire à celui-là. Mais maintenant, les orientations des activités ou bien des actions de chaque pasteur n'engagent que lui. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je ne fais pas de la politique dans l'église. Je prêche la parole de Dieu, mais aussi en tant que chrétien et pasteur, vous savez, je suis évêque et président de la pastorale ici. Donc, en ce qui concerne les pasteurs congolais, j'ai un mot à dire. Et ils peuvent m'écouter. Mais notre but n'est pas de faire de la politique. Notre but, c'est de montrer qu'il y a quelque chose qui ne joue pas.
nous contestons, nous sommes dans notre rôle prophétique pour dire qu'au pays, ça ne va pas. Les politiciens, vous êtes en train de conduire le pays vraiment plus bas. Ça ne marche plus comme ça, ça doit changer. Voilà notre but. Vous restez dans la parole ou bien dans la violence aussi? Ça demande la violence. Je pense que la violence n'est pas notre mode de fonctionnement en tant que chrétien ou en tant que pasteur. Mais vous savez, il y a un prêtre catholique qui a dit une chose intéressante au Vatican, un évêque qui est là-bas. Il a dit qu'un point de vue éthique. En éthique, il y a ce qu'on appelle la position du moindre mal. La position du moindre mal. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Que chaque année qu'on ait des centaines de morts au Congo, ou bien vous voulez qu'il y ait un ou deux individus qui disparaissent pour que plusieurs restent en vie. Ça, c'est votre point de vue. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de pasteurs qui comprennent ce que c'est que l'éthique. L'éthique, c'est une discipline scientifique. Hein. Nous avons Dietrich Bonhoeffer qui a comploté pour la mort de Hitler. Je ne vais pas aller jusque-là. Et pour vous dire que ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas ni la violence, ni des moyens, mais ce qui est intéressant pour nous, pour que ça change. Je parle ici en tant que pasteur. Si les politiciens nous entendent, il faut qu'ils sachent que les pasteurs ne sont pas d'accord avec la souffrance qui se passe au Congo, ne sont pas d'accord avec les désordres politiques qui se passent au pays. Il faut que les choses changent, il faut qu'on ait des élections. Pasteur de votre camp, vous? Non, je peux même engager tous les pasteurs, parce que je sais que mon point de vue est celui qui est populaire et celui qui est biblique. Voilà, je veux rejoindre Martin Luther King qui dit que tout homme de Dieu qui ne s'occupe pas de sa nation, il ne sert à rien. Alors, nous disons merci beaucoup parce que Pasteur Mathieu Gagnon, évêque ou président de Pastoral Suisse, a voulu répondre à cette invitation. Nous vous disons merci beaucoup, mais juste, quand on voit les hommes de Dieu passer à la télé pour dire que les fidèles sont des esclaves vis-à-vis de pasteurs, vous dites quoi? Bon, je pense que c'est ça c'est un peu de la bassesse. Mais, je ne vais pas répondre à des choses comme cela. Donc, aucun chrétien. Moi-même, je suis chrétien d'abord. Hein, et je sais que je suis esclave d'aucun pasteur, esclave d'aucune personne. Au contraire, la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est le fait d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu, d'être affranchi, qui fait de moi que je sois libre. Même si mon pasteur aujourd'hui se tenait pour me dire, bon voilà, soutenez le mal, je ne soutiendrai pas. Parce que la vie chrétienne, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc aucun chrétien n'est esclave, aucun chrétien ne sera esclave. Vous ne pensez pas que ça peut influencer aussi le fidèle, le fait d'entendre cet autre son de cloche? Je vous ai déjà dit en privé que je ne vais pas aborder cet angle-là. La chose du Congo est tellement importante et intéressante qu'on ne puisse pas les mélanger avec toutes sortes de discours. C'était ma dernière question. Alors nous vous remercions beaucoup parce que vous avez répondu présent à notre invitation. Le mot de la fin, c'est jamais. Voilà, le mot de la fin, c'est le souhait que j'ai pour non seulement que cette année se passe bien pour votre chaîne, mais aussi pour tous les enfants de Dieu partout ils nous regardent. Mais je prie aussi vraiment que pour le Congo, qu'on n'ait pas que des actions qui se passent par-ci, par-là, mais qu'il y ait un changement profond. Ce que l'homme ne peut pas faire, je prie vraiment que Dieu le fasse. Mais ce que l'homme peut faire, je demande aussi à tous les Congolais de le faire. Donc j'appelle, et ceux de la majorité, et aussi ceux de l'opposition, mais aussi les hommes de Dieu ou les chrétiens qui ne sont ni de l'opposition ni de la majorité, de se mettre ensemble pour que notre pays puisse aller mieux. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci, bravo, félicitations. Canal Suisse Color, Jordan, merci, bravo. Vous devez savoir une chose, si vous êtes ici en Suisse, venez à Lausanne, vous avez un plateau, vous avez un studio où tout est équipé, c'est pour vous, c'est chez vous. Canal Suisse Color, merci pour tout, Jordan. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Je sais que Laura Moutombo m'a suivi, Suzanne Chandawi, tout était de la partie, La Baronne, pourquoi pas, vous qui habitez ici, j'ai pas oublié Bena. Merci à vous, Abébali Porto, Kouloutia Boigna, Paris, je suis encore ici pour faire des émissions. Napesibino, Mbote, Bissika, Bozali, c'est vrai que tout ça, il n'est pas nul. Tout ce qui se en français, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Merci à vous. Megan Kavasele, Célibat et Koui, bravo à toi. Merci beaucoup à vous, vous avez bien suivi. C'est bel et bien Adi Londolé, l'éternel masculin, le célèbre journée, c'est beau comme Dieu, où est-ce que je suis? Je suis bien chez Canal Suisse Color, chez Jordan. Canal Suisse Color. Ne ratez pas, n'hésitez pas.
Je vous dis merci, à très bientôt et bye. Headline News. Die Infos.